reçu depuis plusieurs jours un appel à l'aide des responsables de la communauté des réfugiés qui sont installés à Boulé, en Itourie. Alors, il y a là plus de 100 000 personnes, 100 000, qui sont entassées dans des conditions de logement et de sécurité qui sont totalement atroces et qui meurent à petit feu en réalité. Et que s'est-il passé pour bien comprendre la situation? C'est qu'au mois de décembre, Monsieur Thomas Lubanga, qui est une personne qui a déjà été condamnée par la Cour pénale internationale et qui a lancé une rébellion armée, a fait une opération autour du centre commercial de Boulé. Et à la suite de cela, il y a eu une opération d'encerclement dans la région de Boulé et le porte-parole des FARDC a annoncé que les personnes qui étaient dans ce camp seraient considérées toutes comme des complices, comme appartenant à des groupes de rébellion, ce qui n'est pas vrai. La plupart des personnes qui vivent dans ce camp sont des réfugiés qui sont des personnes civiles qui ont besoin d'aide et qui ont besoin de survivre. La conséquence, c'est que ce camp de réfugiés a été encerclé par une alliance FARDC-Codeco. Vous savez que les Codeco, c'est une milice atroce, d'une cruauté inimaginable. Et depuis lors, on a assisté à la fois à des scènes de pillage, et je prends par exemple la vandalisation de l'église de la paroisse Saint-Joseph à Boulé, qui a été vandalisée, y compris certains objets sacrés liés à la liturgie religieuse. On empêche les personnes de sortir de ce camp de réfugiés. Ceux qui sortent doivent payer souvent de très très grosses sommes à des points de passage, mais pire encore, on a des témoignages de viols et d'assassinats, et j'ai des photos de personnes assassinées qui sont parties travailler au champ. Et au fond, et même nous avons des photos, des vidéos de personnes âgées qui sont mortes de faim dans ce camp. Tout ça est inacceptable. Il faut savoir que la personne qui a lancé cette opération, c'est une personne qui est le porte-parole des FARDC, M. Jules Ngongo. Il travaille en étroite collaboration avec M. Luboya. Nous savons aussi qu'il y a quelques jours, M. Khan, qui est le procureur de la Cour pénale internationale, était de passage à Bunia. Nous voyons aussi qu'actuellement, la MONUSCO ne bouge pas beaucoup par rapport à ces événements. Et donc, les habitants de ce camp, qui sont abandonnés de tous, qui n'intéressent aucunement la communauté internationale apparemment, lancent un appel au secours et m'ont appelé pour demander de lancer cet appel au secours. Que leur besoin, c'est quoi? C'est que les forces armées de la République démocratique du Congo arrêtent de tirer sur leur propre population, arrêtent les pillages, que l'on arrête les personnes qui font des viols, qu'on permette aux habitants de ces camps d'aller aux champs pour survivre et collecter de la nourriture, qui est une opération d'aide pour ces réfugiés qui soit mise en place urgemment et qu'ils puissent ainsi
tout doucement sortir de ce mouroir à petit feu dans lequel on les a enfermés. Et ceci sans préjudice du problème qui est récurrent en Ituri, qui est le problème de la responsabilité de M. Loubeya, qui dirige les forces militaires en Ituri, qui conserve la confiance du gouvernement quinois, mais ceci à l'encontre des intérêts globaux. Vous devez savoir que chaque fois que des atrocités sont commises, nous les dénonçons et aux autorités judiciaires au Congo et nous les dénonçons auprès du procureur à la Cour pénale internationale. Ça ne m'étonnerait d'ailleurs pas que les équipes d'enquête de la Cour pénale internationale qui se penchent actuellement sur le dossier d'Ituri aient été impressionnées par les éléments que nous avons transférés pour ces gens qui, je le rappelle, sont abandonnés de tous. Et je pense que c'est quelque chose d'important. Maintenant, vous savez que on devrait aller plus loin. Pour ce faire, il faut du temps, des moyens, capacité de le dégager. La justice est un processus. Ici, nous sommes dans l'urgence absolue. Il faut sauver les conditions de vie dignes pour 100 000 personnes. Ça, c'est l'appel d'aujourd'hui. Sur le long terme, il est clair qu'un jour, il faudra poser des questions de responsabilité, c'est-à-dire la responsabilité des forces armées de la République démocratique du Congo en Ituri, qui ont été non seulement défaillantes, mais en plus complices de milices génocidaires et qui se sont adonnées elles-mêmes à des comportements qui sont pénalement sanctionnés. Il y a un autre aspect qui, pour ma part, me paraît fondamental. Vous savez que nous sommes plusieurs juristes à nous poser la question de la responsabilité des militaires qui sont en mission pour les Nations Unies. Être en mission pour les Nations Unies ne signifie pas être irresponsable et sans capacité de faire avancer les choses. Et donc, effectivement, un jour, nous allons aller plus avant dans la collecte des documents, des preuves, des éléments dont nous disposons. Nous allons créer une équipe de travail avec nos confrères en Ituri pour pouvoir, à terme, lancer des procédures en réparation des préjudices qui ont été subis.